que les hommes sont à plaindre. Leur condition naturelle leur fournit peu de choses agréables, et leur raison leur apprend à en goûter encore moins. Les hommes sont faits comme les oiseaux, qui se laissent toujours prendre dans les mêmes filets, où l'on a déjà pris 100 000 oiseaux de leur espèce. Il n'y a personne qui n'entre tout neuf dans la vie, et les sottises des pères sont perdues pour les enfants. Les hommes sont plaisants, ils ne peuvent se dérober à la mort, et ils touchent à lui dérober 2 ou 3 syllabes qui leur appartiennent. Voilà une belle chicane qu'ils s'avisent de lui faire. Ne vaudrait-il pas mieux qu'ils consentissent de bonne grâce à mourir, eux et leurs noms? S'il se pouvait faire que nous eussions de la raison, et que nous ne fussions pourtant pas hommes, et si d'ailleurs nous étions habitants de quelques planètes, de la Lune par exemple, nous imaginerions-nous bien qu'il y eût ici-bas cette espèce bizarre de créature que l'on appelle le genre humain? Pourrions-nous bien nous figurer quelque chose qui eût des passions si folles, et des réflexions si sages, d'une durée si courte et des vues si longues, tant de science sur des choses presque inutiles, et tant d'ignorance sur les plus importantes, tant d'ardeur pour la liberté, et tant d'inclination à la servitude, une si forte envie d'être heureux, et une si grande incapacité de l'être? Il faudrait que les gens de la Lune eussent bien de l'esprit, s'ils devinaient tout cela. Nous nous voyons incessamment nous-mêmes, et nous en sommes encore à deviner comment nous sommes faits. On a été réduit à dire que les dieux étaient ivres de nectar lorsqu'ils firent les hommes, et que quand ils vinrent à regarder leur ouvrage de sang-froid, ils ne purent s'empêcher d'en rire. Qui peut se résoudre à être content d'un bonheur qu'on possède sans témoin? Les plus braves veulent être regardés pour être braves, et les gens heureux veulent être aussi regardés pour être parfaitement heureux. Que sais-je même s'il ne se résoudrait pas à l'être moins pour le paraître davantage? Il est toujours sûr qu'on ne fait point de montre de sa félicité sans faire aux autres une espèce d'insulte dont on se sent satisfait. Apprenons combien il est dangereux d'être homme, et comptons tous les malheurs dont nous sommes exempts pour autant de périls auxquels nous avons échappé. Rien n'est si délicat ni si fragile qu'un état heureux. Il faut craindre d'y toucher, même sous prétexte d'amélioration. Siècles passés, présents et à venir, tout est bien égal. Le spectacle du monde serait bien ennuyeux pour qui le regarderait d'un certain œil. C'est toujours la même chose. On ne meurt que le moins qu'il est possible. Et tout mort qu'on est, on touche à tenir encore à la vie par un marbre où l'on est représenté, par des pierres que l'on a élevées les unes sur les autres, par son tombeau même. On se noie et on s'accroche à tout cela. De quoi notre faible raison peut-elle être capable, incertaine, aveugle, pleine d'erreurs, digne elle-même d'être comptée pour une des misères de l'homme? Elle ne sait que combattre des défauts par des défauts, ou guérir des passions par des passions, et les vains remèdes qu'elle fournit font des maux d'autant plus grands et plus incurables qu'elle est intéressée à ne les plus reconnaître pour des maux, et qu'elle s'est séduite elle-même en leur faveur.